Et bonjour pour ce nouveau JBG News. Petite semaine, peu de sorties, mais une que nous on attendait depuis un petit moment, parce que Monsieur de Randolph Edition nous avait présenté Very Bad Land dans notre bar à jeux et on avait adoré. Du coup, maintenant il est là, on va pouvoir vous proposer en conseil et vous y faire jouer à notre bar à jeux. Et ça, on est vraiment content. Bref, en avant, on va passer dedans. Alors dans le JBG News, c'est Jeux Barjo News, et du coup dans nos news à nous, il n'y a pas que des jeux de société, il y aura aussi notre système de fidélité. On a décidé de monétiser ça, comme vous pouvez le voir. Waouh, nous avons fait des petites pièces, les Barjo, hop, que vous pouvez voir comme ça. Donc notre fonctionnement c'est assez simple, c'est comme d'habitude, X euros d'achat, X points. À partir de 150 euros d'achat, donc 150 points, vous avez 12 euros de réduction immédiate. Ça correspond à 8% de vos achats. Voilà, ce qui est quand même assez cool. Maintenant, on reste là-dessus. C'est juste que dès que vous allez atteindre ce seuil de 150 points, hop, on va vous filer les 12 euros de bon d'achat en ces petites pièces-là. Le truc cool, c'est que maintenant, ces petites pièces, vous allez pouvoir les dépenser dans notre boutique, mais aussi dans notre bar à jeux. Maintenant, il va y avoir une relation comme ça. Du coup, vous allez pouvoir cumuler des points dans les deux endroits et aller les dépenser quand vous le désirez, soit dans notre bar, soit dans notre boutique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous, on a assez cool, parce que on trouve ça assez chouettos d'avoir une petite pièce comme nous, un peu comme Trump, quoi. Allez. Hop, première et presque seule vraie nouveauté de la semaine pour nous sera Very Bad Land, donc la version Brachio, la version T-Rex. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu. Pas comme vous pouvez le voir, forcément, c'est un petit jeu un peu à la Love Letter, des parties assez rapides, assez chaotiques, mais assez fun et assez coolos pour le coup. C'est de 3 à 6, je veux pas dire de bêtises chaque fois, de 3 à 6 joueurs, on est d'accord. C'est parti assez rapide, on va tous avoir une carte dinosaure avec son petit pouvoir, donc une légère asymétrie entre les joueurs. Le premier joueur qui n'a plus de points de vie perd la partie tout simplement. Soit vous faites une partie où il n'y en a plus qu'un qui survit, ou dès qu'un joueur est mort, bouh, et hop, on recommence tout simplement. Alors le principe est assez simple, vous allez avoir des cartes catastrophes qui ont des petits pouvoirs et des valeurs. Le truc du jeu, c'est que à votre tour de jeu, sachant que tout le monde a reçu une carte catastrophe face cachée devant lui, moi je la connais, les autres la connaissent pas, chacun notre tour, on va soit garder notre carte, parce qu'on estime qu'elle est cool, soit je vais l'échanger avec celle du joueur à ma gauche, donc le prochain joueur. Je peux pas échanger avec le joueur qui est à ma droite, celui qui vient de jouer, parce que sinon ce sera un peu trop chaotique justement. Hop, aussi simple que ça, prochain joueur de jouer, à lui de faire son choix, etc. Une fois que c'est fait, tout le monde révèle sa carte, celui-là qui a plus petite valeur perd un point de vie, et on recommence. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais ce qu'il faut voir, c'est tous les petits pouvoirs des dinosaures, tous les petits pouvoirs qu'il peut y avoir sur les cartes événements. Parce qu'il y a des événements qui peuvent dire finalement c'est pas le plus petit là, ce sera le plus gros, ou ce sera le deuxième plus petit, ou ce sera bidule, chouette, truc muche. T'as plein de petits trucs qui font que cette règle est pas non plus absolue. Et du coup à chaque partie c'est assez chaotique, mais il y a aussi une petite dose de guessing, de bluff, on se regarde un peu dans les yeux, on se demande qui a quoi, comment ça va intervenir. Voilà. C'est vraiment, nous on a adoré, on a enchaîné les parties, c'est vraiment très cool, la DA en plus est vraiment chouettos. Nous on vous recommande ça à fond, en plus c'est vraiment 10 balles, c'est trop bien. Very Bad Land, faut pas hésiter. Hop, un peu plus gros jeu, mais lui c'est fausse sortie de la semaine entre guillemets, parce qu'il est arrivé en retard la semaine dernière, on l'a reçu samedi, donc on n'a pas pu le mettre dans la vidéo de vendredi, donc le voilà dans la vidéo de ce vendredi là. Vous êtes déjà plusieurs à être venus le chercher, comme quoi beaucoup de gens qui disent ouais le jeu expert est mort, faut croire que pas tellement. Enfin bref. Alors en temps du Tic du Sud, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier jeu de la trilogie du Tic du Sud de Shem Phillips. Celui-là, il y aura H.J. McDonald aussi. Du coup, c'est le troisième. Le premier, c'était Voyageur. Le deuxième, Érudit. Et maintenant, ce sera Les Inventeurs. Ça va être peut-être le un peu plus complexe, mais en vrai, pour ma part, la lecture des règles, je l'ai trouvé moins complexe à prendre en main que Érudit. Après, peut-être que ensuite dans la partie, parce que j'ai pas encore testé, c'est plus compliqué. Mais en termes de prise en main, je le trouve un poil plus simple. Vous allez avoir 5 actions. Et en termes d'action, c'est vraiment très thématique. Ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Vous avez une première action qui va vous permettre de dresser des plans d'une invention. Une autre, de créer cette invention. Ensuite, de la tester. Ou alors de la breveter, enfin bref, la breveter, je crois que c'est ça le mot précis. Bref, et votre dernière action, ça va être d'envoyer votre petit bateau. Donc ça, c'est l'action un peu moins thématique, parce qu'on ne sait pas trop chercher du matos ou autre, pour récupérer des tuiles, pour en mettre dans votre atelier. Tout ça pour
avoir un maximum de points, sachant que il va y avoir un plateau central, il va y avoir votre plateau joueur, pas mal de manières de marquer des points via le plateau central à certains endroits, mais surtout via les inventions, parce que le petit truc assez cool du jeu, c'est que c'est interactif. Les inventions, ces inventions, elles sont à tout le monde. J'ai dessiné les plans de ça, l'autre va la construire. L'autre joueur peut-être. Ce ne sera pas forcément moi. Et un tel va tester la mienne 3 fois parce que il a envie de la tester pour avoir certains bonus de dés, de ressources, etc. Du coup, il y a un petit jeu où on va toujours faire attention à ce que les autres ont, à ce que les autres peuvent faire à tel moment ou pas, parce que ça va être assez important, parce que les inventions, si vous les construisez ou autre, ça va avoir un impact sur le scoring de chaque invention qui vous impose de faire ça ou ça pour avoir des points. Donc c'est assez cool, franchement, la lecture des règles, on a beaucoup aimé, sachant qu'il y a 2 gros principes qu'on a adorés, ça va être les dés, parce que dans cette trilogie, les dés c'est vraiment chouette, donc il y a toujours ce petit malheureux hasard de, quand tu lances des dés, des fois tu as les lancers qui sont un peu plus poivres, mais en vrai, moi personnellement dans cette trilogie je trouve ça relativement ok, mais du coup là tu as un système de dés qui est super malin, où il va falloir les monter pour avoir un peu plus de choix, en termes de valeur de dés pour activer certaines choses, et tu vois un système de ouvriers aussi qui vont se spécialiser au cours du temps, parce que pour inventer des choses, il faut des ouvriers, forcément. Et du coup, les ouvriers, à chaque fois que vous allez les utiliser pour breveter, construire, etc., une invention, vous allez les EP d'un étage sur votre plateau joueur. Je sais pas si on peut bien le voir, ouais, légèrement ici. Et du coup, sur votre plateau joueur, vous avez 5 ou 6 tuiles qui sont en colonne. Les ouvriers sont dessus, à chaque fois que vous les montez, ils vont upgrader, donc ils vont devenir de plus en plus chers, mais dès que vous avez monté d'au moins une case tous les ouvriers, vous prenez la colonne tout en bas et vous la mettez tout en haut et ça décale le tout. Et plus vous faites ça, plus les tuiles, vous allez les retourner en les mettant en haut, plus elles seront intéressantes en termes de points, en termes de revenus à l'issue des manches, etc. Bref, Inventeur du Tigre du Sud, on a beaucoup aimé parce que il n'y a pas 15 000 actions à prendre en compte, mais il y a pas mal de possibilités, pas mal d'options, il y a de l'interaction, des mécaniques assez intéressantes et innovantes qui changent de d'habitude. Donc franchement, si vous aimez les jeux où vous creusez bien la tête, ça vaut le coup, quoi. Innistrad Magic, un plan qui n'a laissé de mémoire personne. Si on se rappelle bien, premier Innistrad, on vous balance dans la première édition du Liliana du Voile et du Snapcaster, c'était la folie. Vous allez pouvoir retrouver tout ça dans Innistrad Remastered, en plus d'avoir un Liliana en mode design vieillot, là je sais plus comment on appelle ça exactement, mais c'est genre trop beau. Du coup, en tout cas, c'est dispo dès maintenant. À noter qu'il n'y a que des boosters de jeu et des boosters collector, et que les boosters collector ne sont que en anglais. Pourquoi ? Vous demanderez à Wizard, je n'en sais rien. Bref, c'est comme ça, en tout cas c'est dispo, n'hésitez pas à venir chercher ça. Du coup, pas beaucoup de nouveaux jeux, mais des grands jeux dans des petites boîtes, ou des grands jeux dans des grandes boîtes, avec Inventeur du Tigre du Sud, le 3e de la trilogie, du JCC aussi, avec la dernière sortie, Magic Innistrad Remastered. Voilà, c'est tout, hein. Vous pouvez déjà tester ces deux-là dans notre bar à jeu, parce que comme on a adoré, nous, on a ouvert des boîtes, on les a mis là-bas, vous pouvez vous faire votre avis si vous voulez, sans aucun souci. Et maintenant, comme vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, vous allez pouvoir payer dans notre bar ou dans notre boutique avec les fameux barjots dont on a parlé, la nouvelle monétisation, quoi. Trump lance son petit bitcoin, là, nous, on fait les pièces barjots. Voilà, c'est tout. On est comme ça, on suit la tendance. Allez, des bisous, à une prochaine fois.